Salut les auteurs, salut les autrices. Moi je m'appelle donc Nicolas Morillon, je suis designer industriel, je suis expatrié en Chine et je suis aussi donc auteur de SF, la saga Hégémonie Galactique. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler simplement de quelle idée cadeau pour des auteurs ou des autrices. Alors vous en connaissez, vous voulez leur faire plaisir, ou alors vous êtes vous-même auteur ou autrice et vous cherchez une petite idée pour vous faire plaisir. Donc, petite vidéo sur le sujet. Alors, un des premiers trucs qui vient à l'esprit, dans ces cas-là, ça peut être par exemple un voyage tout frais payé sur l'Orient Express. Mais il est ouf, lui! Ou alors un petit court séjour sur la Station Spatiale Internationale, pour ceux qui écrivent de la SF, c'est super. Ah, carrément! Mais malheureusement, avec le Covid, la crise, c'est un peu râpé cette Tu année. m'étonnes! Donc, pas le choix, faut se rabattre sur des trucs un peu plus pragmatiques. Donc, j'ai pensé à vous sur des petites idées cadeaux. Je sais pas vous, mais moi j'ai comme un mauvais pressentiment. Alors la première, ça peut être simplement, et là c'est pour tous les budgets, une cagnotte, participation à une cagnotte. Donc vous choisissez, alors là l'auteur choisit pourquoi ça peut être utilisé. Alors pour se payer, je sais pas, les services d'un illustrateur par exemple, ou d'un correcteur, ou justement un logiciel de correction d'orthographe par exemple, peu importe. Donc vous avez des gens qui participent à une cagnotte. Ça, je pense que l'idée tout le monde l'a eue, elle est assez évidente. Mais Tu m'étonnes! on va passer à d'autres choses qu'on néglige parfois. Alors, un truc qu'on néglige souvent, je trouve, un peu trop souvent, c'est un bon clavier, une bonne souris. On passe notre vie à écrire, à taper. Alors, à part pour ceux évidemment celles et ceux qui écrivent à la main, ils sont, je pense, de moins en moins nombreux, mais il y en a. Et je salue votre effort, hein, vraiment. Si vous faites partie du club, chapeau bas, je vous tire mon chapeau, j'en ai pas là, mais je le fais. Donc, quand vous utilisez des ordinateurs, alors surtout, même si vous utilisez des portables, des laptops, essayez d'avoir un bon clavier pour taper. Vraiment, c'est important pour vos mains, vos tendons. Donc moi personnellement, alors pour le coup je vous fais une recommandation directe de produit. Je suis pas du tout payé pour, j'ai quasiment pas de followers, donc personne ne me paiera je pense jamais pour faire la moindre recommandation produit. Tu Mais m'étonnes! moi je vous dis très clairement ce que j'ai trouvé qui marche le mieux. Et alors là j'en ai un là, j'en ai un derrière, voilà. Clavier Apple filaire. Ça paraît tout bête, mais c'est des claviers alors qui sont plutôt esthétiques. Alors vous avez en modèle filaire, vous les avez en modèle sans fil, tout dépend. Pourquoi je vous fais cette recommandation-là? Alors, pas du tout pour donner du fric à Apple, ils en ont déjà plein, mais parce que c'est des claviers qui sont vraiment très durables, hyper confortables pour taper. Vous avez une course qui est douce, qui ne fait pas de bruit. Quand vous tapez, ça fait... Enfin, pas de bruit, j'exagère un peu. Ça fait très peu de bruit quand vous tapez, comparé aux autres, que j'ai pu tester, j'en ai testé pas mal. C'est également très facile à nettoyer, parce qu'évidemment ça s'encrasse. Même le plastique ne jaunira pas. Vous pouvez vraiment le nettoyer très facilement. Moi, très clairement, c'est vraiment ce que je préfère. Et alors là, pour le coup, j'ai pas que des Mac, hein, j'ai aussi des PC. Je mets du clavier Mac sur tous mes ordinateurs. Alors, il y a une bonne âme, alors je vais vous mettre son nom et puis surtout le lien, si jamais ça vous intéresse, vous voulez mettre un clavier Mac sur un PC, alors même un portable, peu importe. Et d'ailleurs, si vous écrivez sur un portable et que vous êtes peinard dans votre bureau, ayez plutôt un grand écran, un clavier, des portées, voilà, une souris, et soyez confortable. Plutôt que de vous mettre sur un petit portable, ce sera pas très ergonomique. Donc, vous pouvez brancher un clavier Mac sur un ordinateur, ça marche, sur un PC. Par contre, il faudrait que vous installiez un petit, je vous mettrai le lien, un driver qui va vous permettre de mapper exactement les bonnes touches du clavier Mac sur la bonne fonction Windows. Parce que sinon, évidemment, les lettres, ça marchera, mais certains signes, etc., sont pas exactement à la même place. Donc, vous serez déçu, vous direz, oh là là, c'est super chiant. Donc, je vais vous mettre le petit lien, il y a quelqu'un de très sympa qui a fait un driver exprès pour. Du coup, c'est très pratique. Alors, qui dit clavier, évidemment, dit bonne souris. Alors là, il n'y a que votre main qui peut dire qu'est-ce qui est bien pour vous, hein, clairement. En plus, si vous êtes gaucher, là, vous aurez moins de choix. Alors, il y a les souris ambidextres. Et puis, si vous êtes droitier, alors là, vous avez pléthore de choix, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez.
Et là, pour le coup, je vous fais également du coup, pas une recommandation, mais je vous conseille alors fortement d'éviter, pour le coup, les souris Apple. Pour moi, Apple, c'est une société qui est vraiment très bizarre, parce que c'est celle qui a démocratisé, qui a amené la souris, donc elle a acheté la technologie et l'idée à Fuji Xerox, mais c'est les premiers à avoir sorti des souris avec leurs ordinateurs. Donc, on pourrait se dire, bah voilà, ils connaissent leur boulot là-dessus, et ben pas du tout. Clairement, c'est des souris qui sont très esthétiques, très stylées, super sympas, mais qui sont absolument pas ergonomiques, et peu efficace, vraiment. Alors là, moi, et c'est pas l'auteur qui vous le dit, c'est un designer industriel, donc là, pour le coup, l'ergonomie, c'est mon métier, je sais ce que c'est. Et je peux vous dire, vraiment, alors, ça fonctionne, hein, c'est pas le problème, mais on peut pas comparer avec des souris vraiment ergonomiques, alors type Logitech ou d'autres marques, qui vraiment, on vous propose des souris vraiment faites pour vos mains. Donc méfiez-vous parce que c'est pareil, à force d'utiliser, bon voilà, on peut avoir des problèmes au canal carpien, etc. Donc un bon clavier, une bonne souris, c'est tout bête, mais vous allez passer votre vie à écrire, donc un bon clavier durable, ça c'est important. Alors qu'est-ce que je vous propose d'autre? Je vous propose aussi de quoi vous isoler si jamais vous avez un peu trop de bruit, des gamins qui crient dans la rue, des travaux, ou tout ce que vous voulez, le bruit nuit à votre concentration. Et même, puis évidemment, je dirais, à votre bien-être. Donc, de quoi se protéger du bruit? Alors, vous avez des types, je vais voir ça, petits types de boules caisses, un peu modernes, silicone. Vous mettez ça dans les oreilles et vous pouvez écrire de manière un peu plus sereine. Alors attention, si vous avez un bébé ou quelque chose, méfiez-vous de pouvoir bien entendre quand il ou elle pleure, parce que faut s'en occuper. Voilà, mais donc ça peut être une bonne idée, et alors pour le coup vraiment pas cher. Après, pour ceux qui écrivent, celles et ceux qui écrivent en musique, dont je fais partie, je n'écris quasiment qu'en musique. En plus, malheureusement, entre guillemets, je suis un peu audiophile, donc mes budgets matériels sont pour le coup un petit peu élevés. Mais hélas, tout dépend de ce que de vos exigences et je dirais du type de musique que vous écoutez. Alors moi, je suis plutôt éclectique, mais de bons écouteurs, vraiment, ça peut vous aider à vous concentrer, à vous isoler un peu du bruit ambiant et à choisir, pour le coup, la musique qui correspond à ce que vous voulez écrire. Moi, c'est ce que je fais. Alors, moi, je vous parle simplement de ce que j'ai moi, parce que peut-être que vous connaissez pas la référence, et ça peut vous être utile, mais pour tout ce qui est écouteur, choisissez en magasin, parce que toutes les oreilles sont différentes, tous les goûts sont différents, tous les budgets sont différents, donc voilà. Moi, j'utilise, quand je suis en déplacement, des Shure, alors là c'est une édition spéciale à 535, vous en avez d'autres qui sont encore un peu plus évolués. Donc c'est vraiment c'est des intra-auriculaires, c'est tout petit, ça se met dans l'oreille. Ça bloque. Alors il n'y a pas de noise cancelling actif dessus, c'est vraiment passif, c'est comme des boules caisses, par contre c'est beaucoup plus efficace. Ça bloque énormément de son, ce genre de truc. Et qualité de son, pour des intra-auriculaires, c'est incroyable. Vraiment à tester. Après, vous avez du casque, pour le coup, avec atténuation de son active. Alors, en sachant que tout ce qui est casque avec réduction de bruit active, donc c'est des casques fermés, donc logique, qui bloquent le son, mais ça limite énormément la qualité de son que vous pouvez recevoir dans l'oreille. Les casques, tous ces casques un peu high-tech et avec noise cancelling, la qualité de son est en général très médiocre, voire très moyenne. Là, celui-ci, de tous ceux que j'ai testés, donc incluant les Bose, les Sennheiser, AKG et compagnie, Beats, alors j'en parle même pas, là c'est catastrophique, à part faire boum boum et des basses, c'est vraiment merdique comme qualité de son. Ça, si vous êtes éclectique, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux en termes de qualité de son. Durée de vie correcte, 30 heures, c'est pas mal, mais vous avez un son qui se rapproche, donc je les ai là, alors ils existent aussi en noir, moi je les ai choisis, voilà, je les ai choisis de cette teinte-là. C'est très confortable. Passivement, ça isole déjà de beaucoup de bruit. Les fonctions, la connectivité est franchement pas mal.
et vous avez un son qui se rapproche. Donc, ça l'égale pas, hein, clairement. Vous ne trouverez pas quelque chose qui égale un casque hi-fi avec réduction de bruit active. Ça n'existe pas. Mais vous vous rapprochez déjà de ça. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, c'est pas le casque le plus efficace pour la réduction de bruit. Si vous n'êtes pas trop exigeant en termes de qualité de son et que par contre vous voulez vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous bloquer du son, du bruit, alors là pour le coup il n'y a pas photo, c'est alors je mettrai la référence exacte dans la vidéo, dans la description, c'est Sony. Clairement, ils sont largement surpassés Bose. En plus, ils ont sorti leur casque là en 4e génération. Cherchez pas, il n'y a pas mieux ailleurs. Voilà. Ça représente toujours un petit budget, mais la paix de l'esprit quand on écrit, c'est super important. Après, vous avez autre idée, 4e idée, tout ce qui peut être pour sauvegarder vos données. Type disque dur, alors peu importe, là je vous en montre un, mais je vais vous faire aussi une vidéo sur comment sauvegarder vos données, sur quel type de support, quelle stratégie, etc. Mais du matériel qui permet de sauvegarder vos données, ça vous évitera beaucoup de problèmes, ça peut être une bonne idée. Ensuite, bah là, je suis assis sur une chaise. Souvent, quand on écrit, on est assis sur une chaise. Donc une bonne chaise, ergonomique, réglable, c'est vraiment bien parce que c'est vrai, en termes d'évolution, l'humain n'est pas fait pour rester sur une chaise. Voilà, faut s'en rappeler. Donc une bonne chaise, ça peut vraiment être un cadeau intéressant. Une lampe également, une bonne lampe, alors avec des choses un peu plus évoluées, avec en LED, donc pour avoir quelque chose de plus chaud ou de plus froid, voire même de coloré pour créer une ambiance. Quand vous écrivez une scène, ça peut être une très très bonne idée. Alors là, vous avez encore une fois tout un tas d'options et de budgets. Alors là, j'ai pas de référence à vous donner tout de suite. Ensuite, je reprends ma liste. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors, diffuseur d'huiles essentielles. Ça peut être aussi une bonne idée pour vous détendre, vous inspirer aussi. Donc, vous choisissez l'huile en fonction de vos goûts et puis de ce qui vous plaît. Et puis, aussi, tout ce qui peut être diffuseur d'encens. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu. Moi, j'en ai un qui est plutôt sympa. Je vais essayer de vous le montrer. Et puis je vous reviens. Non, j'aime pas du tout avec les LED. Je préfère, voilà. Ça sent bon. Là, c'est de l'orange douce. Vous avez des fonctions, vous avez une petite télécommande. Et c'est très agréable dans le bureau. Alors vraiment, je vois pas mon cadrage, donc j'espère que c'est pas trop mauvais. Ensuite, vous avez, alors avec de la musique, je vais même couper la musique. Est-ce que ça marche? Voilà. Vous avez aussi ce genre de choses, donc diffuseur d'encens. Donc ça peut être des bonnes idées, diffuseurs d'huiles essentielles. Alors vous en avez toutes les formes, tous les budgets honnêtement. Ça peut être une bonne idée. Vous avez aussi, vous pouvez penser aussi à tout ce qui est, je dirais, un beau carnet pour prendre des notes. Ça peut être pas mal. Mais comme on gratte beaucoup, on écrit beaucoup, le beau carnet va pas faire longtemps. Donc plutôt qu'un beau carnet, moi je vous propose, alors moi c'est ce que j'ai, mais un beau protège carnet. Vous allez changer l'intérieur, mais vous allez garder le protège carnet. Donc ça peut être une bonne idée. Qu'est-ce que vous avez d'autre ensuite? Je reprends la liste. Ah bah après, oui, effectivement, quand on en arrive à la 10e idée. Faux, on en a eu que 9. Là, c'est tout ce qui est, évidemment, livres, musique, abonnement à une salle de cinéma, voilà, tout ce qui peut être contenu culturel et qui peut vous aider, tout ça, les aider, pardon, à être plus créatif, à s'inspirer de choses, etc. Donc, voilà une petite série d'idées cadeaux que je reprends. Alors la cagnotte en 1, en 2 clavier souris, ça peut être une bonne idée. Un casque pour s'isoler, écouter de la musique quand on écrit, de quoi faire des backups de données, donc disque dur, etc. Une chaise, éventuellement, une chaise de bureau intéressante, une lampe d'ambiance, quelque chose qui puisse vous aider. Diffuseur d'huiles essentielles ou encens,
Ça peut être une bonne idée. Ah voilà, j'ai oublié ma 8e idée. Je fais bien de faire un petit récap. Tu m'étonnes. Quelque chose d'exotique et inspirant pour eux. Alors, ça peut être n'importe quoi, tant que c'est soit inspirant, soit exotique. Alors attention, exotique pour la personne à qui vous l'offrez. Si vous avez une amie qui est, je sais pas, d'origine asiatique et vous lui offrez quelque chose d'asiatique, c'est absolument pas exotique pour la personne, hein, qu'on soit clair. Donc, et je trouve même un peu limite l'idée cadeau dans ce cas-là. Mais donc, essayez d'offrir quelque chose qui soit exotique pour la personne, voilà, un peu inspirante. Donc là, ça peut être à vous d'avoir des idées pour le coup. C'est un peu salaud comme façon de fonctionner. Je vous donne une idée pour que vous ayez des idées. Je vais pas jusqu'au bout du truc, mais bon. Et ensuite, un beau protège-carnet, par exemple, ou du contenu culturel, cinéma, abonnement salle de cinéma, etc. Quand elles réouvriront, malheureusement, Covid, en espérant que 2021 soit une meilleure année. Donc voilà, des petites idées cadeaux, pensez à soutenir donc vos auteurs, vos autrices, faites-vous plaisir, vous êtes vous-même auteur ou autrice, faites-vous plaisir comme vous pouvez. Ouais, un petit oubli aussi, petite 11e idée bonus, tout ce qui peut être logiciel ou service. Je pense à donc logiciel, tout ce qui peut être logiciel d'écriture spécialisé, on va en parler aussi un petit peu. Donc type Scrivener, type Ulysse, type Stories, peu importe. Si vous écrivez sous Word ou OpenOffice, etc., moi ça me désespère un petit peu parce que vous vous limitez énormément. Vous vous en rendez sans doute pas compte, mais vous vous limitez énormément. Moi je sais que quand je suis passé, alors pour ma part c'était Scrivener, mais peu importe, quand je suis passé à un logiciel spécialisé dans l'écriture, pour moi ça a été le jour et la nuit. Je peux vraiment organiser mes sessions d'écriture, je peux organiser toutes mes recherches, mes fiches de personnages, mes fiches de lieux, toutes les recherches que je fais par exemple pour ma part sur tout ce qui est biologie, espace, astronomie, etc. Mythologie et compagnie. Donc vraiment c'est très pratique. Donc ce genre de choses est très pratique pour écrire, mais aussi corriger. Parce que vous allez pouvoir donc sauvegarder différentes versions, vous allez pouvoir donc revenir en arrière, vous allez pouvoir il y a des fonctions de recherche très avancées à l'intérieur, pour pouvoir changer, vous voulez changer le nom d'un personnage, ça marche très très bien, c'est très efficace, et pas sur un seul fichier, c'est vraiment sur toute une base de données complète, donc ça marche super bien. Si par contre, et ça c'est un petit détail, si pour vous il est essentiel de, je dirais, synchroniser en permanence vos données sur un smartphone, sur une tablette et votre logiciel, pour le coup, j'avoue que Scrivener, les fonctions sont là, hein, mais je les trouve pas terribles. Malheureusement, ça bug pas mal, à moins qu'ils aient corrigé ça vraiment dans les toutes dernières versions. Là, pour le coup, je vous le recommande pas. Par contre, pour tout le reste, pour moi, c'est le plus complet. Donc là, pour le coup, je vous fais vraiment cette recommandation en sachant que moi, pour ma part, si jamais je dois éventuellement écrire sur quelque chose de mobile, je me fais une copie spéciale de mes fichiers, je rajoute mobile à la fin sur le nom de fichier, je modifie tout ce que je veux à l'intérieur et ensuite je le rapatrie sur mon ordinateur et je réimporte le contenu, mais manuellement. Je ne fais pas confiance, malheureusement, sur Scrivener à la synchronisation. Par contre, pour tout le reste, génialissime, il va, je trouve, plus loin que les autres, que j'ai essayé en démo. Alors, j'ai pas acheté les autres, hein. J'ai pas le budget, mais je les ai essayés en démo et pour moi, c'est celui qui va le plus loin, Scrivener. Donc vraiment, si vous écrivez, vous voulez être un peu sérieux je dirais, dans votre pratique, ça va vraiment vous aider à vous concentrer, à vous organiser et à prendre aussi un peu plus de plaisir, soit à écrire, soit à corriger. Donc pensez logiciel d'écriture spécialisée. Pensez un peu ça comme si vous bricolez pas avec ça ne vous viendrait pas l'idée de bricoler avec un couteau suisse par exemple. Vous pouvez bricoler 2-3 trucs, quoi. Mais c'est absolument pas efficace. Alors des outils dédiés, évidemment, c'est fait pour, donc c'est beaucoup plus efficace. Là, c'est pareil. Après, vous avez tout ce qui est aussi logiciel de correction d'orthographe, par exemple. Alors là, je vous en donne deux, par exemple.
Alors le premier que moi j'avais acheté, le Robert Correcteur 2, avec alors, malheureusement une interface graphique vraiment vieillotte et très moche. Par contre, un moteur de détection très efficace. Mais malheureusement, c'est aussi contrebalancé par un deuxième négatif, l'intégration dans les logiciels. Alors là, pour le coup, si vous êtes sous Word, vous êtes tranquille, c'est prévu. Par contre, justement, si vous avez un logiciel spécialisé, alors là, l'intégration ne se fait pas du tout. Donc, vous êtes obligé de copier votre texte, corriger le texte qui est dans le presse-papier, et ensuite remodifier par exemple dans Scrivener. Ça, c'est vraiment pas pratique. Mais bon, c'est le premier que j'avais acheté, et effectivement, la détection est vraiment, vraiment efficace. Donc moi, j'utilise ça conjointement avec un autre, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Antidote, alors dans sa 10e version. Pour le coup, alors en fait, ils ont tous les deux leurs avantages. Je trouve que le Robert Corrector 2 maintenant est une version 3, donc que je n'ai pas testé. Le Robert Corrector avoir une détection un peu plus fine, un peu plus pointue des fautes, mais va également, et ça c'est vraiment pour moi l'intérêt, à vous rappeler les règles qui amènent à cette détection. Donc ça c'est vraiment pratique. Antidote 10 le fait un petit peu, mais de manière très légère. Par contre, la détection d'Antidote 10 est très efficace, notamment pour tout ce qui est virgule, ponctuation. Ils ont tout un tas d'options vraiment très intéressantes. C'est très bien foutu, l'interface est vraiment pratique. Elle pourrait être encore un peu plus ergonomique. De toute façon, je trouverais toujours à critiquer là-dessus. C'est des formations professionnelles, donc de designers, hein, pas d'auteurs. Mais vraiment un logiciel très bien fait. Il est même dispo également en anglais, sur l'anglais. Ça c'est pas mal pour moi, c'est pratique. Mais vous avez également tout ce qui est répétition, analyse des répétitions, etc. Ça c'est très efficace, c'est très pratique. Donc si vous en avez un ou l'autre à choisir, pour le coup maintenant j'aurais plutôt tendance à vous recommander Antidote. Et qui lui par contre justement marche parfaitement avec les logiciels Scrivener et compagnie, ou les logiciels spécialisés. Ils s'intègrent dans beaucoup plus de logiciels. Il y a des mises à jour fréquentes, alors que justement sur le Robert Corrector, les mises à jour, il y en a très peu, et voire même je me suis même fait piéger une fois. On me proposait une mise à jour, je l'ai faite, et en fait ça me l'a passé en V3 et fallait la payer, donc il a fallu que je revienne en arrière. C'était sans me prévenir, alors qu'il suffisait de me dire oui mais attention, cette mise à jour est payante, je l'aurais pas fait, et puis voilà. Donc bref, c'est petite anecdote. Après vous avez aussi tout ce qui est service, donc cloud, pour sauvegarder vos données, externaliser vos données, les avoir accessibles sur vos smartphones si ça vous intéresse, et vos tablettes, mais aussi vous prémunir de sinistres chez vous éventuellement. Donc et ça coûte effectivement par an. Donc je vais faire une vidéo juste après sur comment sauvegarder vos données, etc. Donc là je vous donnerai vraiment des détails. Mais pensez donc à ces types de services, vraiment soit de services, soit de logiciels. Donc service de cloud, logiciel correction orthographique, on a vu, ou logiciel spécialisé d'écriture. Voilà. J'espère qu'avec tout ça, vous avez une 11e idée, logiciel et services. Voilà. Tout ce qui peut vous apporter du confort, du réconfort, de la facilité à travailler, c'est bon à prendre. C'est un petit investissement. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon Noël en avance, et puis je vous dis à plus. Salut!